Ma mission ? Trouver des objets du quotidien peu gourmands en eau. À la foire de Paris, les exposants dévoilent leurs trouvailles. Première étape sur le stand d'un appareil de seulement 34 cm de large. Bonjour madame. Bien Alors, utile en cuisine. Vous faites un lave-vaisselle révolutionnaire qui consomme moins d'eau. Eh oui, il s'appelle Bob. Bob, c'est le premier lave-vaisselle éco-compact qui est fabriqué en France et qui effectivement vous permet d'économiser de l'eau et de l'électricité. Seulement 2,9 litres, 3 fois plus sobre que pour la même quantité de vaisselle lavée à la main. Il se remplit manuellement, pas besoin de se raccorder au réseau d'eau. Un mini lave-vaisselle qui coûte un peu moins de 400 €. Je peux voir à l'intérieur? Eh bah ouais. De quoi intriguer les plus curieux. Et franchement, il est très spacieux. Je déteste vraiment faire la vaisselle. Genre c'est vraiment mon point de frustration et mon point de douleur à la fin de la journée. Donc, vous avez une idée de votre facture d'eau annuelle ou mensuelle? Ouais, complètement. Elle est de 700 € ma facture d'eau annuelle. Chaque Français utilise environ 150 litres d'eau par jour. En tête, celle utilisée dans la salle de bain, 53 litres par jour. Je découvre un pommeau de douche qui permet d'en économiser jusqu'à 50%. 50% d'économie, 30% d'économie, le tonique. Le principe est simple, à l'intérieur, ces trous permettent de moduler la pression, un peu comme un tuyau d'arrosage que l'on pincerait. On vient de la Drôme, donc nous savons que nous sommes en sécheresse, donc il faut économiser l'eau. Les plantes aussi ont besoin d'eau et là encore, pas question de gaspiller. Grâce à un système de pompe, la plante absorbe la juste quantité nécessaire. Notre système garantit 20 mm d'eau au fond du pot en permanence. C'est un véritable self-service pour la plante. Ça lui permet de disposer de l'eau dont elle a besoin. Autant de petits gestes bons pour la planète et qui permettent de limiter ses factures d'eau. Dans les allées de la foire de Paris, c'est l'attraction, le passage obligé, le pavillon des inventeurs du concours Lépine. Ici, un coffre-fort 3 en 1. Donc il sert 2 coffres-forts de plage, 2 tables d'appoint et 2 pieds de parasol. Cette année encore, les inventeurs redoublent d'imagination. Cette roue rechargeable qui transforme n'importe quelle bicyclette en vélo électrique. Vous êtes prêts ? Ce t-shirt pour éviter les noyades d'enfants, ou encore cette mini-caravane pour vélo. C'est pas simplement qu'une caravane, c'est que vous pouvez vraiment faire le tour du monde avec. Et des inventions utiles, futiles, voire inutiles, les jurés du concours Lépine en ont vu passer en 122 ans d'existence. Au concours Lépine, la fantaisie règne, du phare bracelet à la flèche pour bicyclette. Pour les beaux jours, la lunette de soleil automatique. Si vous voulez lire par-dessus l'épaule d'un voisin, voici les échasses escamotables. Les frères Persins ont résolu le problème sans solution de l'absorption des nouilles. Problème sans solution de l'absorption des nouilles. Ces projets totalement loufoques resteront dans les cartons. Qu'importe, l'essentiel est de participer et surtout de créer. Moi, je tire mon chapeau à tous ces personnes qui ont des petites étincelles de génie. Eh ben pour moi, c'est à la fois des doux rêveurs et des créatifs. Mais le rêve finit par se construire et devient enfin réalité. En effet, une invention géniale peut aussi se transformer en succès commercial. Le lave-linge. Si cette année, la machine à laver par inertie qui ressemble étonnamment à une lessiveuse. Le fer à repasser, à vapeur ou encore le stylo bille, c'est à la foire de Paris qu'ils ont été présentés. Des objets du quotidien qui forcent le destin. De l'invention du presse-purée naîtra l'entreprise Moulinex. Cette année, 371 créations sont en lice et avec elles peut-être les grandes marques de demain.